qu'il te soit fait selon ton Amen ce matin. Amen. Que les Jéricho de ta vie tombent selon ton Amen. Père de gloire, Père céleste, nous te rendons grâce pour ce matin. Que ton nom soit sanctifié parmi nous. Et que ton règne s'installe dans ce lieu définitivement. Tu es la parole. Prends place. Prends place. Et parle à ton peuple. Efface, Seigneur, l'homme. Et utilise l'instrument. Afin que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Dispose les cœurs. Dispose les cœurs. Afin que, Seigneur, quelqu'un puisse être transformé ce matin. Merci pour la fin de ce séminaire. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je bénis l'Éternel pour ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 15, le verset 5. Chapitre 15, le verset 16. Verset 5. Verset 5, oui. Si vous demeurez en moi, pardon, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parole du Seigneur. Prends place au nom de Jésus. Et que cette chaise soit une bénédiction pour toi ce matin. Amen. 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 Je suis très heureux de voir ton beau visage ce matin. J'espère que toi qui es là et que tu as un homme, il est très content de voir ton beau visage. Je crois que toi qui es là, si tu as une femme, elle est très contente de voir ton beau visage. Mais je préfère que le Dieu de Dieu, le roi des rois, puisse être très content de ton visage. Allez, dis-moi un amen agréable. Amen. Nous sommes à la fin de ce séminaire que nous avons commencé depuis mercredi. Le thème c'est libérer de la deuxième sémence. Je n'aurai pas assez de temps pour faire le résumé parce qu'il y a beaucoup qui a été dit. Mais je voudrais aller directement dans le vif du sujet de ce matin. Brièvement, je voulais dire ceci. Nous avons eu à parler selon la parole de Jésus sur deux sémences. Et nous avons compris que l'humanité est le fruit de deux sémences. La bonne qui représente Jésus, qui est Dieu, et à cause de son amour, nous nous sommes devenus. Et la mauvaise qui représente le diable, qui fait aussi de certains ses enfants, ce que la Bible appelle les fils du malin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette situation a perduré et perdure. Et cela est contraire à la volonté de notre Père. Alléluia. Amen. Et il veut que nous, ces enfants qui sommes devenus de la bonne semence, nous puissions nous lever pour renverser cette situation. Que tu puisses te lever, que moi je puisse me lever, afin que nous renversons cette situation. Afin que nous soyons plus nombreux que livrés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il nous suffit de nous lever. Amen. Amen. Alors
ce matin, nous allons voir un sous-thème. Un sous-thème qui va parler sur la lignée. La lignée des semences. La lignée des semences. Alléluia. Amen. Nous savons que les agriculteurs ont l'habitude de garder et de préserver les bonnes semences. Alléluia. Amen. Une lignée, c'est un ensemble qui est constitué des ascendants et des descendants. Alléluia. Amen. C'est ça une lignée. Quand on parle de la lignée de votre famille, on va commencer par prononcer vos grands-pères jusqu'aux petits et petits arrière-petits, jusqu'à ceux qui viendront dans les années 2050, 60, tout l'année 3000 si Jésus ne vient pas. C'est ça notre lignée. Alléluia. Amen. Et dans chaque lignée, les blancs ont réussi à sortir ce qu'on appelle l'ADN. C'est-à-dire qu'il y a certains caractères que même si tu mets au monde un enfant aujourd'hui, qu'il soit chinois, qu'il soit indien, on va retrouver dans ton sang les choses que toi ici au Congo tu as. Alléluia. Amen. Que quoi que tu fasses, on doit retrouver cela. Si c'est de bonnes qualités, on doit retrouver cela. Si c'est de mauvaises qualités, on doit retrouver cela. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux que tu sois une bonne lignée. Pour la gloire de Dieu, que tu sois une bonne lignée. Alléluia. Amen. La lignée des semences. La lignée des semences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit que Dieu, Jésus, est l'arbre. Alléluia. Amen. Nous sommes les branches. Nous sommes les branches. Et c'est sur les branches que les fruits naissent. Alléluia. Amen. Donc n'attends pas que Dieu puisse descendre ou Jésus puisse revenir encore pour travailler, pour produire de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Il t'appartient maintenant, toi, branche, de commencer à produire de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Les branches de manguier donnent les fruits qu'on appelle le mangue. Alléluia. Amen. Et si tu prends une mangue aujourd'hui, que tu amènes ça en Inde, tu vas planter, ça sortira une mangue. Et cette mangue que tu as plantée en Inde aura la même qualité que la mangue que tu as prise ici au Congo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne deviendra pas paille en Inde. Ça ne deviendra pas de l'ananas en Inde. Ça sera un manguier. Parce que c'est la lignée de la mangue que tu as prise au Congo. Ce n'est plus maintenant l'arbre qui est ici au Congo qui doit se déplacer pour aller produire des mangues en Inde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous devons être cette bonne lignée pour le Seigneur. Mais en parcourant notre séminaire, nous avons compris qu'il y avait deux semences. Alléluia. Amen. Donc il nous faut nous libérer de la deuxième. Alléluia. Amen. Je reviens à la création. Je reviens à la création. Dieu avait créé une seule semence. Alléluia. Amen. Dieu avait créé une seule semence. Dieu n'avait pas créé Satan. Parce que ce nom n'existait pas. Alléluia. Amen. Dieu n'avait pas créé les démons. Parce que ce nom n'existait pas. Ils étaient tous des anges de l'Éternel. C'était des bonnes semences. Tout comme toi et moi. Nous sommes sortis de nos parents, jolis bébés, avec des bonnes qualités.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ensemble avec nos frères et sœurs. Quand on était bébé, quand on était enfant, aucun parent ne pouvait savoir que parmi nous, il va avoir des voleurs, des criminels, des prostituées, des menteurs, des détourneurs. Aucun parent ne pouvait savoir. Parce que nous sommes sortis d'une lignée. Et de la lignée de la gloire. Qui est la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Malheureusement, au cours de l'histoire de l'humanité, Lucifer n'a pas apprécié l'élévation de l'homme. Alléluia. Amen. Lucifer n'a jamais apprécié cela. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Il n'a pas créé Lucifer à son image. Alléluia. Amen. Et pourtant Lucifer fait partie des anges qu'on appelle des pierres brillantes. Lucifer qui veut dire lumière. La Bible nous démontre, et on verra ça dans Ézéchiel, qu'il était tellement beau. Il était un bijou pour l'Éternel. Il était une bonne semence pour Dieu. Il était dans le groupe de ceux qui faisaient le dernier sphère avant d'accéder à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu créa l'homme, Dieu créa l'homme en son image. Lucifer n'était pas à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu créa l'homme. Dieu donna la domination de dominer la terre tout entière. Alléluia. Amen. Lucifer devint jaloux. Alléluia. Amen. Je vais vous donner les versets bibliques. Lucifer devint jaloux de Dieu. Il devint orgueilleux. Alléluia. Amen. C'est là que la lignée des mauvaises semences a commencé. À cause de l'orgueil de Lucifer, qui se voyait tellement beau que tous les anges. Et puis c'est vrai. Alléluia. Amen. Tu peux tout avoir que les autres. Tu peux être la plus belle fille du monde. Tu peux être le plus beau garçon du monde. Tu peux être dans la plus bonne famille du monde. Tu peux être le mieux éduqué dans le monde. Tu peux être celui qui a le sommet des connaissances dans le monde. Mais si tu ne fais pas attention, ce sera le début de la mauvaise semence dans ta vie. Ce sera le début de la mauvaise semence dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Ézéchiel 28, Ézéchiel chapitre 28, il est dit, à partir du verset 12. Alléluia. Amen. À partir du verset 12, on parlait des mauvaises qualités qui ont obligé Dieu de juger Satan. Alléluia. Amen. On a parlé de son orgueil. À cause de sa perfection. Alléluia. Amen. La perfection, ça veut dire qu'il ne faisait même pas une erreur. Il n'était pas capable de faire d'erreur. Il était tellement parfait dans tout ce qu'il faisait qu'il a eu le cœur enflé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, il veut être l'égal de Dieu. Il veut être l'égal de Dieu. Attention. 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 C'est ça le point de départ des chutes des hommes. C'est ça le point de départ de la chute de beaucoup entre nous. C'est ça le point de départ de la mauvaise semence dans la vie de chacun. Ne pense
jamais que tu es l'égal de l'autre. Compte tenu que Dieu a dit qu'il nous a créés tous en son image et à sa ressemblance. Nous sommes ses images, nous sommes sa ressemblance, mais nous sommes différents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le piège que Satan a eu Ève avec dans le jardin. Quelqu'un nous lit Genèse chapitre 3, le verset 5. Genèse chapitre 3, verset 5. Chapitre 3, le verset 5, rapidement. Genèse chapitre 3, le verset 5. Genèse chapitre 3, le verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. À l'âge de 130 ans. Genèse chapitre 3, le verset 5. Genèse 3, 5. Genèse chapitre 3, le verset 5. Mais Dieu le sait bien. Mais Dieu le sait bien. Genèse chapitre 3, verset 5. Mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Oui. Vous serez comme de Dieu. Amen. Restez seulement là. Alléluia. Amen. Vous avez vu, Satan était tombé parce qu'il voulait être comme Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il voulait être comme Dieu. Il voulait se comparer à Dieu. Maintenant, il a vu que Dieu l'a jeté. Et quand Dieu l'a jeté, la Bible dit que Dieu l'a jeté sur terre. C'est pourquoi la Bible dit que malheur à toi, terre. Alléluia. Amen. Parce qu'il a été jeté vers toi. Maintenant, Satan a vu que Dieu a élevé les hommes. Dans le jardin, Dieu a créé Adam. Il a fait sortir Ève des côtes d'Adam. Il leur a donné le pouvoir. Ce qu'il n'a pas donné à Satan. Alléluia. Amen. Mais regardez comment Satan, tellement malin, est venu faire chuter Ève et Adam. Il n'est pas venu dire seulement que le fruit là est bon à manger. Mangez pour vous. Non. Il est venu dire que lorsque vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Mais pas seulement que vos yeux vont s'ouvrir, mais vous serez comme des dieux. Alléluia. Amen. Vous serez comme Dieu. Attention. Attention. Nous ne sommes pas les mêmes sur cette terre. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons l'égard de l'autre. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour que nous cherchions à être son égal. Même quand bien même que la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous devenons automatiquement l'égaux de Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque tu penses que tu es devenu l'égal de Dieu, c'est là maintenant que la mauvaise lignée va commencer à naître en toi. C'est là maintenant que Dieu a rejeté Adam et Ève. Alléluia. Amen. Dieu les a rejetés parce qu'ils ont écouté Satan. J'avais dit tout au début que la semence se plante à travers l'écoute. Alléluia. Amen. La semence se plante qu'à travers l'écoute. Parce que c'est la parole de Dieu ou la parole du diable. Et le diable a réussi à saisir Ève et Adam dans le jardin. Ils se sont vus comme des dieux. Dieu est créateur. Ève et Adam ont réussi à créer des amis. Alléluia. Amen. Parce qu'ils se sont vus comme de Dieu. Mais malheureusement, personne ne peut être comme Adonai. Personne ne peut être comme Elohim. Il est l'unique. Et le véritable. Il restera unique jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. C'est à partir de là que le mal vient dans la vie des gens. Quand tu veux tout faire pour être égal aux autres, quand tu veux tout faire pour t'habiller comme les autres, quand tu veux tout faire pour construire comme les autres, quand tu veux tout faire pour émerger comme les autres, quand tu veux tout faire
pour être comme les autres, c'est en ce moment le mal va commencer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mal vient comment? Parce que quoi que tu fasses, tu ne seras pas comme celui qui est en face. Alléluia. Amen. Quoi que tu fasses, même si tu es rempli du Saint-Esprit, je ne suis pas comme Dieu Paul Koutomokalo. Je ne serai jamais comme lui. Je ne suis pas comme un pasteur qui serait peut-être dans le dernier village de Congo. Un pasteur qui serait peut-être en aide. Je ne serai jamais comme lui. Un pasteur qui ressuscite les morts chaque semaine. Je ne serai jamais comme lui. Alléluia. Je suis moi. Je resterai moi. Je donnerai que le message que Dieu m'a donné. Le message de la repentance. Je ne vais pas aller au-delà. Dieu a donné aux autres les messages de bénédiction. Dieu a donné aux autres les messages des messages. À moi, quand il m'a appelé, il m'a donné le message de repentance. D'appeler son peuple à la repentance. Je ne vais pas dire que je suis égal aux autres. Amen. La repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gardez votre lignée. Gardez votre lignée. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de familles perdre leur lignée. Le papa est bien éduqué. La maman est bien éduquée. Mais à cause des problèmes de chemin, à cause des enfants de la voisine, qui sont peut-être prostitués, excusez-moi, mais qui vivent une bonne vie. Moi, je connais des mamans qui disent à leur fille, toi aussi tu es une fille comme elle. Ce qu'elle fait, toi aussi tu peux faire. Quand tu as aussi le même corps, d'ailleurs tu es plus belle qu'elle. Alors tu restes seulement là. C'est moi qui te nourris. Maman, vous n'êtes pas de la même lignée. Vous n'êtes pas de la même lignée. Tu ne connais pas la sémence qui a été plantée en toi. Et la sémence qui a été plantée en toi. Je suis en train de planter la sémence de vie en toi. Je suis en train de planter la sémence de l'espérance en toi. Je suis en train de planter la sémence de l'élévation en toi. Alors le mélange passe à l'erreur de Adam et Ève. Ils ont accepté la sémence du diable pour être comme des dieux. Alléluia. Amen. Or, ils ont oublié que la domination que Dieu leur a donnée, Dieu leur a donné sur tous les dieux de ce monde. Sur tous les dieux du monde. Aucun Dieu spirituel sous mon Dieu ne peut être au-dessus de moi. Aucun Dieu spirituel sur cette terre, que ce soit un Dieu humain sur cette terre, ne peut être au-dessus de moi. C'est pourquoi même les rois des rois, qui sont des rois, qui ont des le royaume sur cette terre, ils respectent les serviteurs de Dieu. Ils ont une domination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gardez votre sémence. Gardez votre lignée. Vous êtes de la lignée de Christ. Vous êtes appelés enfants de Dieu. Vous n'êtes pas appelés enfants du diable. Préservez-vous. Préservez la vie de vos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous avais dit un jour que mes parents, ils n'ont jamais accepté que même s'ils ont des problèmes avec les gens, que nous, leurs enfants, nous sortons dedans. Ils faisaient ça pour garder la lignée. Ils savaient qu'ils nous ont enseigné la parole de Dieu. Ils savaient qu'ils nous ont appris l'amour. Ils savaient qu'ils nous ont appris à vivre selon la parole de Dieu. Et quels que soient les problèmes de leur vie, s'ils nous font entrer dedans, ils vont détruire la lignée. Ils vont détruire la lignée. Si tu fais entrer tes enfants dans tes problèmes, si tu fais entrer ton mari, ta femme dans tes problèmes, vous allez détruire la lignée de Dieu. Vous
Vous allez détruire cela. Faites très attention. Nous sommes la lignée céleste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de la lignée du diable. Quel que soit ton état, sache que tu es de la lignée céleste. Réponds-toi seulement. C'est le seul chemin que Dieu t'a donné. Il sait que tu lui appartiens, mais tu es sali. Il te dit de te repentir pour garder la lignée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites très attention avec ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais avancer pour finir. À chaque lignée dépend. À chaque lignée, à chaque lignée de famille, à chaque héritage, dépend un programme spécial que Dieu a donné. Alléluia. Amen. À chaque lignée, dépend un programme spécial que Dieu a donné. Les enfants de Dieu ont pour programme de s'aimer la bonne nouvelle. Ils ont été programmés pour s'aimer la bonne nouvelle, pour préparer le retour de Christ et le jour de l'enlèvement. Tu n'as pas été programmé pour les choses de ce monde. Tu n'as pas été programmé pour les concurrences de ce monde. Tu n'as pas été programmé pour les richesses de ce monde. C'est parce que nous ne sommes pas programmés pour ça que la Bible dit que ces choses vont nous accompagner. Les bénédictions vous accompagneront parce que tu n'es pas programmé à le chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je m'étais rencontré avec un prophète que je ne connaissais pas. J'étais avec ma femme. Nous étions allés rendre visite à une tante. Et subitement, elle aussi avait rencontré un prophète dans l'avion. Et c'est la première fois pour eux de s'asseoir ensemble. Et nous étions avant et le prophète était arrivé. Le prophète me disait, homme de Dieu, ne gêne pas. Tu n'as pas cherché Dieu. Dieu est allé te choisir. Ne te gêne pas. Ceux qui te bénissent seront bénis. Ceux qui te maudissent seront maudits. Tu n'as pas besoin de courir derrière les choses. Les choses qui ont été programmées pour te suivre. Je ne les connaissais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un programme normalement qui puisse passer pendant ces moments de séminaire, mais je pense qu'il passerait. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas été programmé pour les choses de ce monde, c'est que tu es de la lignée de Dieu. Et Dieu, c'est lui le créateur. Il connaît tes besoins. On dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Les besoins commencent dans le cœur. Or, c'est là que le Saint-Esprit s'installe. Mais comment le Saint-Esprit est dans ton cœur, il ne peut pas connaître tes besoins. Et il te laisse courir derrière. Il sait que tu as besoin de te marier. Laisse-le. Fais seulement son programme. Ne sois pas comme Jonas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne fuis pas l'inique. Si ton programme c'est d'endurcir les peines pour Dieu sur cette terre, accepte-le. Alléluia. Amen. Parce que tu es de la lignée de Dieu. Tu es de la lignée de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire que j'appartiens à Dieu? Je peux t'entendre le dire. J'appartiens à Dieu. Si tu appartiens réellement à Dieu, ce message doit être ton partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Adam et Ève ont perdu la lignée, quand ils sont sortis de la lignée de Dieu,
d'autres lignées qui ont rendu gloire à Dieu. Dieu les a mis sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu a commencé par Abel. Abel était la lignée que Dieu a accueillie. Parce qu'il donnait son offrande de tout son cœur. Alléluia. Amen. Après Abel, nous avons Abraham. Alléluia. Amen. Abraham était la lignée que Dieu a aimée. Parce qu'il avait foi en Dieu. Mais tu es de la lignée de Dieu. Tu n'as même pas foi en ton avenir. Quelle est cette lignée que tu es? Ndenge tozomona na Kinshasa au Congo oyo ezokende ka bana na bango nde bakopambola biso totika kaka na biso moyen nakende kokota na makambo na bango ezate. Qui t'a dit? Qui? Tu connais ce que Dieu a mis dans ton programme. Déjà l'ADN de l'homme ne se voit pas physiquement. Alléluia. Amen. L'ADN ne se voit pas physiquement. Comment peux-tu voir le programme que Dieu a mis? Sinon ce que Dieu a gardé pour demain n'aura plus de sens. Ce que Dieu a gardé pour l'après-demain n'aura plus de sens. Ce que Dieu a gardé pour toi, pour dans ton foyer n'aura plus de sens. Ce que Dieu a gardé pour toi, que tu puisses donner à tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Noé aussi est celui qui a gardé la lignée d'écoute. Alléluia. Amen. Il a écouté ce que Dieu a dit. Et il s'est levé pour marcher par rapport à cela. Tu as écouté cette parole ce matin. Vas-tu être comme Noé? Les gens prient Noé de fou. Les gens prient le Dieu de Noé de fou. Aujourd'hui, à travers mon Dieu, je te dis que tu es capable d'être saint. Je dis que tu es capable de vivre une bonne vie. Je dis que tu es capable de t'améliorer. Je dis que tu es capable de progresser. Mais écouteras-tu cette parole? Où vas-tu entendre les paroles du diable? Qui te dira ce que lui fait pour progresser? Est-ce que tu sais? Il te dit ça pour te freiner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un disait à une maman de l'église, il vous demande de bénir pour que vous restiez pauvres, eux ils avancent. Alléluia. Amen. C'est ça, les paroles du diable qui sèment comme ils ont sémé dans Adam et Ève. Parce qu'ils savent que lorsque vous sémez, c'est la condition sine qua non de Dieu pour vous bénir. Alors pour vous empêcher d'être bénis, pour vous empêcher demain de vivre la gloire de Dieu, il faudrait qu'ils vous interdisent de bénir Dieu. Alléluia. Demain, ils seront les premiers à se moquer de vous. Ils vous diront qu'ils vous avaient demandé de ne pas le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Respectez le programme de votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui et beaucoup de serviteurs de Dieu n'amènent pas les enfants de Dieu à garder leur vie. Je ne suis pas contre les messages de bénédiction. C'est une bonne chose. C'est biblique. C'est biblique. Les fondements sont bibliques. Je vais te donner un exemple ici. Que si tu donnes, il te sera donné. Si tu donnes en abondance, il te sera. À quoi te sert? C'est pourquoi je suis amené ce matin à te dire, pour être libéré de la deuxième séance, pour être libéré de la deuxième séance, il te faut garder ta lignée, appliquer le programme de ta lignée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre programme, c'est de faire les autres des disciples, de les amener à être saints.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi la mort de Jésus sur la croix avait fait déchirer la voie dans le temps. Pour que nous prenions les gens du parvis au sein des saints. Alléluia. Amen. À l'époque, les enfants de Dieu restaient dans le parvis. Le temple était séparé en trois. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, et il y a le saint des saints. Là où la gloire de Dieu descend. Alléluia. Amen. Et même tous les serviteurs de Dieu ne pouvaient pas entrer dans le lieu de saint des saints. C'était le souverain sacrificateur. Celui qui était vraiment saint. Et malgré qu'il était dit saint, on lui attachait une corde au genre. Et lorsqu'il entre dans les lieux saints, peut-être que la gloire de Dieu pourrait le tuer pour une faute quelconque. Et comme nous ne pouvons pas entrer là-bas, seulement avec la corde de salon de fer sortir. Mais la mort de Jésus a séparé cela. Pour entrer dans le Saint des Saints. Pour entrer dans le Saint des Saints, il te suffit seulement d'appliquer le programme de ta vie. Et ce programme, c'est ce que je te donne ce matin. Alléluia. Amen. Quand je te dis que mon but est de t'amener au ciel, c'est de te faire entrer dans ce lieu qui s'appelle le Saint des Saints. C'est seulement ça. Mais je te ferai entrer. Tu pourras entrer lorsque tu appliqueras le programme de ta vie. Dans ta lignée, il n'y a pas d'idolâtrie. Dans ta lignée, il n'y a pas de vol. Dans ta lignée, il n'y a pas d'illimitié. Dans ta lignée, il n'y a pas la haine. Dans ta lignée, il n'y a pas les mauvaises choses. Il y a l'amour. Il y a la joie. Il y a la paix. C'est pourquoi la Bible dit cherchez la paix et tous. Cherchez la paix et tous. C'est ça le programme de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est notre travail, enfant de Dieu. Nous devons le faire. Que ça soit des parents biologiques, que ça soit des parents spirituels que nous avons l'obligation de mener nos lignées dans le Saint des Saints. Continue n'a pas d'analyse dans cela qui est qualité. Continue n'a pas d'analyse pour que les Lukambogo n'a ndenge ya salité pour que mes pas na yote. Continue d'apprendre dans la yo pour pas que ne kolula parce que ba oyo kuna ba komi boye boye te. Tikala ndenge oza. Amen. Reste comme Dieu t'a fait. Applique seulement ton programme. Il a dit persévérer. Priez sans cesse. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous les pères spirituels, nous avons aussi l'obligation de vous prêcher de la bonne parole, de vous prêcher la bonne semence, afin que vous sortez de la lignée du diable pour entrer dans la lignée du Père, pour être les semences de Pentecôte. Alléluia. Amen. Les semences de la Pentecôte, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu commence à travailler en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je finis. Nous allons lire quelques versets. Gloire au Jésus. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 6, verset 26, c'est Dieu qui parle. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Amen. À notre ressemblance. Tu as mis au monde des enfants. Toi, parent biologique. Tu as mis des enfants au monde.
La Bible dit faisons. La Bible ne dit pas créons. Parce que c'est Dieu seul qui crée. Mais nous, comme il nous a donné le pouvoir d'être comme lui, c'est pourquoi il s'associe avec nous pour dire faisons. Faire. Alléluia. Amen. C'est de tout améliorer, de tout arranger, afin que cela soit réellement notre image, afin que cela soit réellement notre ressemblance. Est-ce que tes enfants, tu fais de tes images? Est-ce que tu fais de tes enfants ta ressemblance? Mon père est pasteur, ma mère est servante de l'Éternel. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour que nous servons Dieu. Et aujourd'hui, je suis le fruit. Je dois tout faire pour garder la lignée. Et je ferai de mes enfants des serviteurs de Dieu. Je ne vais pas créer mes enfants comme serviteurs de Dieu, mais je ferai d'eux des serviteurs de Dieu. En leur apprenant la parole, en faisant tout pour qu'ils s'habituent à manger le rouleau. Alléluia. Demain, quand je suis la ressemblance de mon Père, qui prêche la bonne nouvelle, mes enfants, en gardant la lignée, prêcheront la bonne nouvelle. Ils seront à ma ressemblance. Amen. Et toi? Et toi? Et toi? Gardes-tu la lignée? Appliques-tu cette programme? Oui, tu me diras que le monde est compliqué. Le monde n'est plus comme avant. Il y a plusieurs éducations. Mais nous avons une arme plus puissante qui est la prière. Une arme plus puissante qui est la prière. Celui qui prie beaucoup ne joue pas. Même qu'il se trébuche, il se relèvera et il gagnera. Priez pour vos enfants. Priez pour votre famille. Priez pour vos descendants. Afin que demain, il soit la ressemblance que Dieu veut. Amen. Je vous avais témoigné ici que je dormais ici. Papa Michel était ici. L'heure de prière a commencé. J'ai prié. Je ne priais pas pour moi, mais je priais pour mes enfants spirituels. Je priais. Je voyais le poids du monde sur eux. Je priais jusqu'à commencer à pleurer. Je pleurais. Je ne me rendais pas compte que j'étais dans l'église. Je ne me rendais plus compte de ma situation. Je ne me rendais plus compte de ma position. Mon seul but est que Dieu puisse les transformer et qu'ils soient à la ressemblance de Dieu. Amen. Il me faut garder le programme de l'Éternel. Que la lignée le ressemble. Que la lignée le ressemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 15, verset 6 à 10 pour finir. Jean chapitre 15, verset 6, 10. C'est ce que nous avons dit au début, mais la suite. Jean chapitre 15. Jean 15, verset 6 à 10. Alléluia. Amen. Je vais me débrouiller, c'est un petit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est sèche. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le salmon. Il sèche. Puis on ramasse les salmons. On les jette au feu. Et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Alléluia. Olingo so amobali ya lolenge oyo olingi umela na kati ya Yesu. Umela na kati ya Yesu. Abandonne la prostitution. Abandonne tout ce qui est mal.
Concentre-toi sur ton feu. Concentre-toi sur ce que tu veux. La Bible dit ici, ce n'est pas moi. Si vous demeurez en moi, la Bible dit, tout ce que vous demanderez, tout, cela vous sera donné. Pas selon votre temps. Alléluia. Amen. Tu peux demander un homme. Tu peux demander des enfants. Tu peux demander la richesse. Dieu te le donnera. Selon son temps. Mais sois sûr qu'il te donnera. Mais ne cours pas dans la prostitution pour chercher. Ne jalouse pas les autres pour pouvoir en avoir. Ne cherche pas à faire des sacrifices humains pour en avoir. Demeure entre les mains de l'Éternel. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alléluia. Là on parle de fruits de l'esprit, de l'amour, de la paix, de la tolérance, de la bienveillance, de l'aumône. Alléluia. Amen. De tout ça. Oyebi ko sunga bato. Oyebi ko vanda na bato. Oyebi ko supporter bato. Quel que soit ma problème. Oyebi ke oyo moninga na ngai. Oyo yaya na ngai. Oyo leki na ngai. Oyo mwana na ngai. Na omela yango. Quel que soit parti. C'est ça les bons fruits. C'est ça les bons fruits. Les bons fruits ne sont pas ta colère. Les bons fruits ne sont pas tes mauvaises réactions. Les bons fruits ne sont pas ton esprit de vengeance. Les bons fruits ne sont pas ton esprit de justification. Tous ceux qui veulent se justifier, je vais vous donner un conseil. Amen. Quoi qu'on dise en venant, quoi qu'on parle de vous, n'essayez jamais de vous justifier. N'essayez jamais de vous justifier. Alléluia. Amen. N'essayez jamais. Moi, votre papa, je ne le fais pas. Ceux qui sont anciens dans cette église le savent. Aujourd'hui, pour que je porte l'alliance, j'ai tout écouté. On a tout dit en mon nom. On a tout raconté. Mais je ne me suis jamais levé pour aller me justifier. Parce que la Bible dit c'est Dieu qui nous justifie. C'est Dieu qui nous justifie. Seulement que ce qu'il dit, que l'on ne te retrouve pas dedans. Amen. Amen. Garde les bons fruits. Produis les bons fruits. Produis les bons fruits. Et Dieu te donnera tout. Parce que lorsqu'il verra les fruits, il sera heureux. Il sera dans sa gloire. Et il te fera faire entrer dans sa gloire. Il dira fils, fille, entre dans la gloire de ton Père. Et dans la gloire de ton Père, tu as tout. Le fils de Macron, il a tout dans la gloire de son Père. Le fils de Tshisekedi, il a tout dans la gloire de son Père. Le fils du président d'Afrique du Sud, il a tout dans la gloire de son Père. La plus forte raison, moi qui a un Père qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, qui est le tout puissant. Alléluia. Alléluia. Si et seulement si que tu restes attaché à ce Dieu, que tu demeures en lui. Si tu ne demeures pas en lui, la Bible dit, tu seras coupé. Tu seras coupé. Et après, on va te laisser te sécher. Et quand tu vas te sécher, on va te jeter au feu. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner des exemples. Il y a certaines personnes. Alléluia. Il y a certaines personnes. Je donne un exemple des lieux de travail. Il y a certaines personnes qui sont devenues des ministres. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui sont devenues des ministres. Donc il y a certaines personnes qui sont devenues des bourgmestres. Il y a certaines personnes qui sont devenues des hautes autorités. Mais à cause de ceux qui ne sont pas attachés à la tête, ils ont voulu faire ce qu'ils veulent. La tête les a coupés. Ils ont été enlevés. Quand on lève, on te met quelque part. C'est-à-dire là où le soleil va te frapper. Le soleil, ce sont les difficultés qui vont t'arriver. Et puis après, on va te jeter au feu. Te jeter au feu, c'est-à-dire on n'entendra plus parler. On n'entendra plus parler.
C'est pourquoi tu verras que si toi tu restes attaché à Dieu, les gens peuvent te combattre, les gens peuvent tout faire pour te combattre, mais il y arrivera un jour, tu ne les verras plus. Pourquoi Dieu a dit à Moïse, dis au peuple d'Israël, ils ont commencé à vous combattre depuis les jours, mais je vais venir pour les couper. Vous ne les verrez plus. Alléluia. Amen. Restez attaché à Dieu. Restez attaché à Dieu. Quelles que soient les souffrances de ce monde, quelles que soient les difficultés de ce monde, nous ne pouvons jamais les effacer. Quelle que soit l'onction que Dieu va mettre sur moi, je n'effacerai jamais les difficultés de ce monde. Parce que tout dépend de la volonté de Dieu. Et non de ma volonté. Et non de ta volonté. Soyons comme Jésus. Père, que ta volonté soit faite. Si je ne trouve pas aujourd'hui, que ta volonté soit faite. Si je ne trouve pas demain, que ta volonté soit faite. Si je trouverai 2 ans plus tard, que ta volonté soit faite.